Est-ce que vous connaissez Fitbit? Si vous êtes intéressé par les objets connectés, je pense que oui, c'est le leader des objets connectés, de tout ce qui est fit. Non, en tout cas, c'est le leader du fitness, tracker d'activité. Et je voulais vous présenter le Blaze, c'est Ulrich de Frandroid. Alors, la nouveauté de Fitbit au CES cette année, c'est le Fitbit Blaze. L'année dernière, on avait pu voir le Surge, qui était une espèce de tracker d'activité, bracelet connecté un peu avancé avec un écran un peu plus grand. Et voilà, Fitbit, là on est plutôt dans la réponse de Fitbit à l'Apple Watch ou à Android Wear, si vous voulez. En gros, c'est une montre, c'est pas vraiment un bracelet, c'est une montre avec un écran en couleur qui est compatible Android, iOS et Windows 10 mobile. Autant le préciser, c'est assez rare pour être remarqué. Et donc là, on a un écran en couleur, 16 bits, qui est tactile. Il est connecté à son smartphone. Donc là, par exemple, il est connecté sur le smartphone du démonstrateur. Quand je vais vers le haut, j'ai accès aux notifications. Là, je suis sur des SMS. Quand je vais vers le haut, par exemple, je vais pouvoir activer ou désactiver des notifications et surtout gérer la musique, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Fitbit, c'est un spécialiste de tout ce qui est tracker d'activité. Bien entendu, ce produit est avant tout dédié au tracking d'activité, donc au suivi d'activité. On retrouve tout ce qui fait la part belle à la gestion et au suivi d'activité, c'est-à-dire un accéléromètre, une boussole, etc. On a un cardio-fréquence-mètre à l'arrière qui est capable de connaître le pouls. Pas de GPS sur cette version, contrairement au Surge, tout se passera sur le GPS de votre smartphone. Donc le produit est quand même synchronisé au smartphone, ce qui rend la montre un peu moins autonome. Et là, derrière, je vais pouvoir à tout moment aller checker mon activité de la journée. Là on a les pulsations par minute, on a le nombre de pas, la distance parcourue, le nombre de calories dépensées, le nombre d'étages montés. Et là, je vais pouvoir lancer des exercices. Par exemple, là j'ai une session de running. Je lance ma session de running, ça se connecte au téléphone, je configure, il va pouvoir suivre le running et je vais pouvoir ensuite retrouver tout ce que j'ai, toutes les données liées à ma session de running. Donc là, le contrôle se fait également sur les boutons, je ne sais pas si vous l'avez vu, à gauche et à droite. Et donc j'ai également d'autres activités comme le vélo, etc. Des activités plus de fitness, etc. du travail. On a également d'autres petites fonctions, donc on n'est pas sur de l'Android Wear ni de l'Apple Watch, on a beaucoup moins d'applications externes, ni le Pebble. Là on a des fonctions qui sont plus liées à Fitbit. On va par exemple pouvoir avoir un timer, gérer une alarme. Et l'idée c'est que ce Fitbit vous accompagne au jour le jour, vous recommande par exemple de bouger vos fesses si vous ne les avez pas bougées depuis 20 à 30 minutes. Et ça se passe par une petite vibration au bout de 20 minutes en disant c'est peut-être le moment de bouger, là, ça fait longtemps que tu es immobile devant ton PC. Donc ça c'est bien sûr tout le travail des trackers d'activité. Voilà, la montre est plutôt quali. Je sais pas ce que vous pensez du design, je vais vous montrer quelque chose d'assez surprenant. Voilà, en fait le cadre de la montre est en alu. Et vous allez donc pouvoir personnaliser tout simplement votre bracelet. On a un produit autour de $200. A priori, on annoncerait un prix autour de 250 € en France, toujours avec un problème de ratio entre les monnaies. Ça, on commence à s'y habituer. Là, regardez, vous avez les différents bracelets avec un bracelet en métal, un peu plus avec une meilleure finition, du cuir ou du plastique. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, si vous faites une activité sportive, je vous déconseille le cuir qui résiste très mal à l'eau, à la transpiration et qui est assez désagréable, ou le métal. Vous allez pouvoir changer facilement de bracelet. Mais le produit est très léger, il a l'air d'avoir une bonne finition. Je suis plutôt sceptique par ce design, alors je sais même pas comment ça s'appelle cette forme géométrique. Mais c'est une forme géométrique assez bizarre avec les angles sur le côté comme ça, c'est ni carré, c'est ni rond. À première vue, quand on la regarde comme ça, c'est assez marrant parce que ça ressemble à une Apple Watch. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être partagez-nous votre avis sur le design. Moi, je suis assez sceptique sur le design, mais bon, vous allez pouvoir retrouver toutes vos notifs, vos messages, votre calendrier et à côté, gérer la musique, mais aussi avoir tout votre suivi d'activité parce que c'est ça l'avantage, contrairement à Motorola ou à Apple qui font des montres connectées. Fitbit, leur spécialité, c'est le contrôle, c'est
c'est le tracking d'activité. Donc là, on a vraiment un produit qui pourra vous accompagner au jour le jour dans vos activités. Voilà, 250 € à peu près cette année. Voilà pour le Fitbit Blaze.